rire, c'est le menu des grosses têtes dans la nuit des temps, le 24 septembre 1989. Autour de Philippe Bouvard, André Gaillard, Daniel Secaldi, Jean-Yann et Jacques Martin. Bon, une question de Monsieur Tabard d'Albert. Que dit Dieu à Abraham? Bonjour. Non. Pour que, selon la Bible, il tomba sur sa face et rit. Eh bien, Dieu lui annonça à 90 balais qu'il allait avoir un enfant. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Avec une dame qui s'appelait Ruth et avec une Moabite. Et ça l'a fait marrer, ça? Oui. Non, la femme d'Abraham, c'était Sarah. Oui, Sarah. Eh ben oui, c'est marrant, quoi. Alors, lui avait 100 ans et Sarah en avait 90, qui n'est pas l'âge pour la procréation. Non, c'est surtout pas l'âge pour rigoler, parce que quand on se dit tu vas avoir un enfant avec une femme de 90 ans, t'as tendance à te faire la malle. Moi, c'est votre selon la Bible. Vous semblez la mettre en doute. Non, pas du tout. Mais enfin, je trouve quand même un peu dommage et un peu choquant, à la limite, qu'une simple créature se permette de rire quand Dieu lui fait l'honneur d'une conversation. Bah, ça prouve que vous n'avez pas souvent parlé à Dieu. Attention, je veux dire, il faut savoir aussi s'il s'est poilé comme un fou. C'est vulgaire et tout. Il a peut-être souri simplement. Il a simplement fait « Oh mon Dieu !» Il a peut-être fait moi un enfant. Avec quoi? Ça m'étonnerait, Dieu, il a dit. Il hurlait de rire. Bon, alors, c'est encore selon la Bible que M. Weber pose la question. M. Weber de la Ferté-Milon. Oui, bah, à Ferté-Milon, il n'y a que la Bible à lire, hein. Pourquoi Vous connaissez la Ferté-Milon? Non. La rue Vaugenard, tu vois, qui va de l'arrêt d'Écart jusqu'à... Qu'est-ce qui est né à la Ferté-Milon? C'est pas Racine, coupé non? par la rue Berthier, la rue Poincelet. C'est le pâtissier, là, le pâtissier. Il y a le pâtissier, Bouchenard, qui fait Et le Madame pain. Racine Il fait qui un fait truc encore du des pays, verres. d'ailleurs, des machins comme ça, avec un autre truc dedans, tout Ouais. blanc. Puis une cerise quand c'est la saison. Mais c'est la Ferté-Milon. La spécialité de la Dans Ferté-Milon. la Ferté-Milon, oui. Ouais. Oui. Oh, c'est une ville comme une autre. Non, la Ferté-Milon. oh là là, Attention, mais pas n'importe qui. méfions-nous des villes qui ont l'air comme les autres, Ouais. qui sont que la Ferté-Milon. Parce que Vous avez l'air de dire qu'il s'en passe de drôle. Bah, évidemment, on passait à la Ferté-Milon, Rialto, le cinéma. Et devant l'écran, parce qu'ils ne peuvent pas l'ôter, et les nuits à la Ferté-Milon sont... Hein, tu te souviens? Oh là là. Oh là là. Et la femme du maire. Oh là là. Eh, il y a 30 ans, hein, attention. Ouais. Et les deux gendarmes en nuisette. Oh là là. C'est curieux parce que quand on passe dans la grande rue, on n'a pas l'impression Parce que vous que... freinez pas. Même les trottoirs ont l'air louches. D'ailleurs, ce ne sont pas des trottoirs, ce sont des remblais. Et la Ferté-Milon, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même Mais c'est la le deuxième pays ville. natal de Georges Aussier, de Robert Bosselet, de Jean-Dominique Malingre, celui qui a inventé la résultante du sous-moi existentiel. Enfin, pas n'importe qui. De Lalanne qui chante admirablement la Ferté-Milon. C'est quand même le deuxième port métallurgique de France. Oui, aussi. Pas dire des conneries, la Ferté-Milon. Ouais, ouais. Enfin, vous voyez où c'est placé? Mais absolument. Alors oui, il y a la mer à Ferté-Milon. Pas tous les jours. Pas, non, c'est vrai. Mais souvent. Quand, dans les grandes... Attends, il y avait la mer au Quaternaire. Oui. Il faisait très froid. Que ça d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 700 km de plage. Hein. Il faisait très froid à l'époque. On a retrouvé l'homme de la Ferté-Milon, d'ailleurs, qui est Ah Il oui? est un des plus anciens. un petit peu plus vieux que le Pékinensis sinanthropus, qui a été trouvé par votre collègue Théière de Chardin, qui travaillait au Figaro. Ah, je suis désolé, j'ai lu des trucs dans le Figaro par Théière de Chardin. Bah oui. La Ferté-Milon, c'est... Le train s'y arrêtait la dernière fois en, En plus, c'est là qu'ils ont 1930. trouvé la Vénus, en plus. Et la Vénus à la Ferté-Milon. La Vénus de Milon, oui, c'est vrai. Oui. C'est pas n'importe quoi. Hein. Non, non, non. Alors, pourquoi, selon la Bible, demande M. Weber de la Ferté-Milon, les filles de Très Lot jolie ville. se laissèrent-elles persuader d'avoir des relations sexuelles avec leur père après la destruction de Sodome? Pour reproduire l'espèce, simplement, parce qu'il n'y avait plus personne. Exactement, parce oui. qu'elles pensaient que leur père était le seul survivant. Bah oui, Et donc, elles se sont dévouées. exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Il était pas fou, le vieux, hein. D'ailleurs, il y a un charmant petit quatrain à propos de Lot. Il but, il devint tendre, et puis il fut son gendre.
C'est charmant. Tu te rends compte. Et ce serait pas un proverbe de la Ferté-Milon, ça? Ils avaient une chienne, d'ailleurs, qui s'appelait Vinaigra. Vinaigra. Oui, et un jour, Vinaigra l'échalote. Eh oui. Authentique, hein. C'est des trucs qu'on ne sait pas, ça. Ben, Mais voilà. non, parce que ça... Parce que les gens lisent pas vraiment la Bible dans la version La Ferté-Milon. bonne version, la version de la Ferté-Milon, qui est la meilleure. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Belbec de Livry-Gargan. Non, c'est au Liban. Belbec, c'est au Liban. J'y ai joué, j'ai fait le festival de Belbec. Balbec. Belbec, on dit. En Touareg. Belbec. On avait joué Mitrahidat de Hassim. Mitrahidat. Parce que c'est pas facile de jouer du Racine à Belbec. Racine, c'est bien. Je la connais, moi, Racine, c'est bien. J'aime beaucoup. Boko. C'est très, très poétique. Oui. Ça commence si on est un type qui rêve, elle monte sur la scène et tout, il fait les acrostiches et tout. Belbec. Belbec. On nous faisait Harbat, un fidèle rapport. Rome en effet triomphe et Mithridate est mort. Les Romains vers l'Euphrate ont attaqué mon père et trompé dans la nuit. Sa prudence, ordinaire. Après un long combat, tout son camp dispersé, dans la foule des morts, en fuyant, l'a laissé mon frère. C'est le centre dramatique de Tombouctou. Monsieur Belbec demande donc qu'est-ce que la dédicace d'une église? Quoi? Quoi? Le saint à qui on dédie Non. l'église. Non, c'est le jour où on vient la bénir pour la sanctifier et Exactement. déclarer que la maison est ouverte. Même la nuit. Exactement. C'est l'inauguration en quelque sorte. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Cambreling. Quelle fête... Il habite Sa où? sœur est harpiste. Bah, je connais une harpiste qui s'appelle Cambreling. Bon. Je connais un chef d'orchestre qui s'appelle Cambreling aussi. C'est amusant. C'est quoi. intéressant tout ça. J'ai connu un cambrelier aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Monsieur Martin, voulez-vous finir le bottin ou on le On peut reprend pas tout à parler l'heure? de gens qu'on a connus. À quoi ça sert d'avoir un micro? Quelle J'ai faculté... connu un cambrodet aussi. Tu l'as à l'armée. À Lyon, À Lyon. Cambrodet. Maurice Vieille Cambrodet. famille de Lyon. dont le frère s'appelait curieusement Cambrodet, Oui. mais n'avait pas le même prénom. Oui. René Louis. Ce qui fait qu'il n'avait pratiquement que le prénom pour les distinguer l'un de Ouais, l'autre. Parce que le nom. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il n'avait pas non plus le même physique. Ouais. Il L'un était avait plus 22 grand. ans de plus que son frère. Louis René était plus Et grand. le père s'appelait Cambrodet, si mes souvenirs sont. Oui, exact. J'ai des moments où Philippe est effondré. J'aime bien, mais je trouve ça débile. Hein. Non. Ça fait quand même 13 ans qu'on écoute des conneries comme ça, 3 fois par semaine, machin, répondre à des questions, on trouve toujours tout. Alors évidemment, une fatigue intellectuelle s'empare de nous et c'est normal qu'on perde des neurones. Alors, Alors qu'on en perd 20 000 On par vous combien aurait, on vous, on vous aurait pas parlé de la famille Cambredin, vous le sauriez? Où est-ce qu'on les perd, les Les neurones? neurones, oui. Où est-ce qu'on les perd, les À la neurones? Ferté-Milon. Il y a une usine de récupération de neurones à la Il y a un Ferté-Milon. cimetière On de perd 2 millions de neurones par jour ou Oui, 20 millions? Oui, à partir de l'âge de 18 ans. 2 millions de neurones. par jour, c'est ça, hein? Dans les urines ou quoi, non? Non. Où ça va, ça, alors? Oui, ça va dans l'atmosphère, ça fait quoi? On Oui, peut mais pas les récupérer? On va pas en faire quelque chose? on n'en a pas besoin, puisque les neurones qui restent sont de plus en plus... On peut Ah peut-être oui, les régénérer? Ah oui, elles sont Oui. de mieux en mieux, les neurones Oui. qui restent. Ah bon, d'accord. Ah ouais, c'est les sélections? Ah bah vous Ah, pouvez avoir tout dans une seule neurone. Ah ouais? Et ça, c'est plus intéressant que la famille Cambredet. Bon, d'accord. Je veux bien. Et quand on souffle dans le ballon, non, il n'y a pas de neurones. Non. Il y a un peu d'alcool pour les conserver, c'est tout. Alors, donc, Monsieur Cambreling, dont tout est parti, Oui. demande quelles facultés ont les ongulés dès leur naissance. Alors, je vais dire franchement... Est-ce que c'est bête, tout ça? Est-ce que c'est bête, ce genre de Ça, ce genre de question piège, Ils ça. sont ongulés. Ils les ont à leur naissance. Ils les ont à c'est leur des ongulés de naissance, c'est bien ça. C'est les, c'est Ils pas ont les un
un sabot. Moi, je crois qu'il y a... Ils naissent avec des sabots. Vous savez ce que c'est que les ongulés? Oui, oh là, ils ont des sabios. Eh ben, Oui, ils ont un petit bidule qui pousse avant. Mais ça leur donne la faculté marchent. de marcher à quel moment? À la naissance. À la naissance. Ils marchent à la de chez naissance. maman et marchent. Exactement. Grosse supériorité sur l'homme, d'ailleurs. oui. Bonne réponse collégiale. Bien. Ah oui. La Cambrelin a marché à 3 jours, hein. Oui. C'était un Il ongulé. avait des pieds de bouc. De Monsieur Séchet. À quel traître avait-on promis le royaume des Asturies? Le royaume de Léon. À quel qui, quoi? Traître. Le royaume de Léon. Et 700 chameaux en récompense de ses services. À Ganelon. À Ganelon, pour qu'il trahisse Roland à Rondeau. Bonne réponse de Jacques Martin. La chanson est très très bien. La Ganelon vient nous servir à boire. C'est ça la chanson de Roland? Oui. Oui, chanson de Roland, c'est ça. Ganelon, 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 soin, soin. Vous vous souvenez comment s'appelait la sœur de Roland? Durandal. Non, c'est non. La sœur de Ganelon? Charlemagne. Mais non. Oui, La sœur de Avec qui? ses bras blancs. Aude au bras blanc. La belle Aude au bras blanc. Ah oui. Oui, Aude. Ah oui, c'est vrai. Pas au drap blanc, au bras blanc. Et Durandal, c'était son revolver, son pistolet automatique. C'est enrayé. C'était son piochet, il était en montagne. De Monsieur Dessein de la Houssoie. Comment s'appellent ces petits poèmes dont les premières lettres de chaque vers forment le nom de la personne Acrostiche. à laquelle ils sont dédiés? Acrostiche. C'est l'acrostiche. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Madame Ménard. Pour quel usage utilise-t-on une chambre absorbante? Pour faire de la radio. C'est une chambre qui absorbe le son pour l'enregistrement. Alors, Pas tout à fait. C'est dans les pneus. non, mais absorbe c'est les clous. vrai Ah oui. que Ça absorbe les clous dans les pneus, il dit. Oui. Une chambre à air absorbante et on roule sur des clous et hop. Ça bouffe C'est le pour clou. le son, alors. ça. c'est pour le son. Bien sûr. Donc, c'est lié au son. Faut pas qu'on entende ce qui s'y passe, c'est tout simple. Oui, mais c'est des pourquoi s'en instruments. sert-on? Parce que c'est vulgaire d'entendre des bruits qui sont faits avec différents orifices du corps humain, même quand on est très amoureux ou même. Tu t'entends les voisins. Voilà. C'était pour isoler, non? C'est tout près, mais c'est pas ça. Mais c'est ça. D'ailleurs, des chambres absorbantes, il y en a assez peu. Il y en a là, dans chaque haut-parleur. Non, dans Paris, il doit y en avoir Dans les églises. 2 ou 3. Mais Non. Dans les perceptions, quand les mecs sont battus, qu'on les tape et tout pour leur tirer le pognon. Il y a très peu de chambres absorbantes à Paris. Pourtant, c'est Mais une il y en a, grande ville. de toute C'est une façon, on n'a grande pas. ville. Et elles sont très souvent ambulantes, les chambres Eh oui, la absorbantes. chambre des députés, la chambre du Sénat, ça absorbe beaucoup. Vous voyez, il y a des chambres absorbantes qui stationnent à un carrefour pendant 1 heure ou 2, les puis après CRS. elles vont ailleurs. Des flics, ça? Non. Ce sont des petits camions qui respirent l'air de la ville pour analyser combien il y a de cochonneries au centimètre cube. Non, puisqu'il s'agit du son pour Les décibels, pour les pour décibels. mesurer les décibels. Bonne réponse de Jean-Yann et de Daniel Secaldi. Pour mesurer les décibels. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 septembre 1989 autour de Philippe Bouvard, André Gaillard, Daniel Secaldi, Jean-Yann et Jacques Martin. Question de Monsieur Lévy. Sous quel nom est plus connue Juliette Bernard? Sarah Bernard, non? Alors c'est C'est Juliette Drouet, non? Non. Elle est morte, la dame? Elle est morte. Une comédienne? c'est pas la femme du boucher. Juliette. Un steak Elle était pour comédienne, deux. cette dame? Elle jouait la comédie, mais plutôt dans les chambres à coucher. Alors c'est genre Thérault, Cléo de Vérone. Non, non, non. C'est pas la même Elle aurait pas époque, fini fusillée en levrette? Non, non, pas du tout. Pensez à Matahari? Non, Matahari. non, non. Pas Colette, non? Non, non, absolument pas. Elle est morte puisque, comme toutes les femmes nées à la fin du XVIIIe siècle, Ah non, pas toutes. elle n'a connais des pas chanteuses. survécu Ah, si, il y a des au chanteuses. XIXe. Il y a des chanteuses. Et en fait, elle n'a eu vraiment qu'un homme dans sa vie. T'es la maîtresse de Victor Hugo. Non, non, elle avait ce qu'on appelait un salon. Hein? Ah, Madame du Défend. Madame Marie Camier, non, non. Oui. Juliette C'était Madame Récamier Récamier.
Elle s'appelle Juliette Récamier. Elle s'est appelée Juliette Bernard, et ça n'est plus tard, quand vous l'avez connue, qu'elle était Récamier. parce qu'elle est- elle avait Bonne regardé- réponse de Daniel Castelli. Sécaldi. Elle s'est appelée Récamier quand elle a épousé les bellistes. Les Récamier sont une vieille famille lyonnaise à laquelle je suis vaguement apparenté. Je ne connais pas les Bernard. Enfin, elle était Pas les célèbre. Bernard, vous voulez dire? Elle était Les célèbre. Brenans. Elle était Les sur son- Brinochet, horlogerie rue de la République, non? Elle était Les sur son... Brandrons, huissier à Verge, près le tribunal. Bon, bah, son truc, Les c'était Coste pas les Calme. huissiers à verge, car elle préférait les dames, paraît-il, madame. Ben, à cause du fauteuil. Du fauteuil. Ben oui, parce qu'il n'y a qu'un côté comme ça, de l'autre côté. Alors avec deux mecs, c'est dur, mais avec une c'est plus commode à deux dames sur un fauteuil Récamier. Hein. L'explication technique me paraît très juste. De madame le prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie ont comme point commun? La langue, le latin. Oui. Leur langue dérive du latin. Bonne réponse d'André Gaillard. De madame Cazé, quel est l'unique endroit où le vent vient toujours du sud? Dans le désert, dans le Sahara. Non. Au pôle Nord. Au pôle Nord. Bonne réponse de Daniel Sécaldi. Au pôle Nord. Question de madame Pruvot de Massy. Qui fut le dernier souverain vietnamien? Bao Dai. Baodaï. Bonne réponse collégiale. Bao Dai. Ça existe au programme du bac, ça, hein, cette année. Tu le passes? Oh, ça fait longtemps que je l'ai passé. J'ai raté, moi. T'es passé à côté, toi. Dans le truc, dans le journal, dans un magazine. Comment vous passez votre bac dans les magazines? Ouais. Il y avait un magazine Un chic et questionnaire. tout, dans l'avion. Bah non, un magazine. Est-ce que vous passeriez le bac et tout? Il y avait des questions. J'ai répondu, j'ai tout faux. Et vous l'aviez eu il y a quelques années? Non. Vous êtes Non mais, plutôt- non mais attention, quand j'ai pas eu le bac, j'étais très jeune, tandis que maintenant... Oui, mais vous êtes plutôt un type stable, puisque vous Ah faites... oui, c'est vrai, je suis constant, ça c'est Oui. sûr. Vous êtes capable de faire, à l'âge Mais que attendez, vous je avez, vais ce vous que dire. vous faisiez il y a 30 ans. Ça prouve que je suis pas prétentieux, parce que j'ai pas eu le bac quand j'étais jeune, mais maintenant je continue à pas l'avoir, je passerai à la licence, je l'aurai pas non plus. Si je passais même une agrégation, je serais pas foutu de l'avoir. Alors. Et ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Non, pas dans le domaine de la géographie sur la Ferté-Milon. On peut passer sa maîtrise ou son agrégation sur la Oui, Ferté-Milon. c'est quand même un sujet un peu... Ah, Je faire une pense que thèse. ça vous intéresse pas, mais on peut s'allonger dessus. Est-ce qu'il y a une chanson sur la Ferté-Milon? Oui. Un tango? La Milonaise. Comment c'est? Hein, ça commence. Non, pas de tango. j'aime que ça. Morissette. Non, c'est de ma faute, je réclame chaque fois un tango. Mais si vous en voulez, je peux vous le faire, mais à la Ferté-Milon, on ne danse pas, c'est danse. Qu'est-ce qu'on danse? Quelle est La crapougnette. Alors, sur un rythme de crapougnette. Oui, ça c'est la même chose que le tango, mais nu. Estos vientos troyantos. On demande Zinette au WC. C'est drôle le rôle que les toilettes jouent dans le tango argentin. Hein. C'est très Monsieur, important. mon enfance passa à l'époque où il n'y avait pas de jukebox, mais des orchestres. Alors le tango, vous savez ce que c'est? Vous y avez perdu votre virginité. On cela dit, la chanson sur la Ferté-Milon méritait mieux. Hein. On peut faire ce qu'on veut avec la Ferté-Milon. On devrait donner des rimes masculines à rimes féminines. C'est mieux quand ils faisaient dans le temps les mecs. Ouais. C'était bien les chansonniers parce que les hommes politiques en prenaient plein la gueule. On dit que M. Mitterrand, vous c'est magique, il est perdu. Ça, c'est Paris. Vous voyez, à l'époque, ils y allaient, hein. Aujourd'hui, on n'oserait plus aller aussi loin. Hein. On oserait bien ça. On dit que M. Chirac, c'est dans le sac. Et genre, voilà, les éclus, dans le sac, c'est Paris. Vous voyez l'audace. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.